Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI du Mans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Comment vaincre la mauvaise volonté? À votre avis les enfants, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous voulez savoir? Mais avant de commencer, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous rentrons cet instant dans ta présence avec tous ces enfants qui écoutent en ce moment cette leçon. Et mon Dieu, nous te demandons de bénir la leçon d'aujourd'hui. Dirige, oriente, que tout soit fait, mon Dieu, selon ton orientation et selon ta parole. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tout le monde est bien installé? Oui? Très bien les enfants, nous allons commencer maintenant notre leçon. Qui ici a déjà fait quelque chose d'incorrect et a été puni? Qui? Est-ce bon ou très mauvais d'être puni? C'est mauvais, n'est-ce pas? C'est pas bien d'être puni. Et les enfants, dites-moi maintenant, qui se souvient de ce dont nous avons parlé la semaine dernière? Qui se souvient? C'est très bien les enfants. Nous avons appris les enfants que notre âme aime suivre le cœur. Elle pense qu'il est son meilleur ami car il l'utilise pour faire toutes ses volontés. Vous vous souvenez-vous qu'il est très mauvais et aime nous tromper? C'est pourquoi l'âme n'arrive pas à se sauver seule. Elle a besoin d'aide pour réussir à suivre le chemin qui mène au salut éternel. Qui ici a fait ce qui est correct cette semaine et n'a pas été puni? Allez les enfants, dites-nous, partagez avec nous ce que vous avez fait, vous n'avez pas été puni. Vous savez les enfants, lorsque vous partagez avec nous vos expériences, ça aide les autres enfants aussi. Même vous qui avez fait le devoir à la maison, partagez avec nous votre expérience parce que cela bénit l'éducatrice et tous les enfants. Allez, partagez avec nous votre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est très bien les enfants. Continuez comme ça, c'est très bien. Maintenant, dites-moi les enfants, faire ce qui est correct fut facile ou difficile? Difficile, n'est-ce pas? Souvent, nous n'avons pas envie de faire ce qui est correct. Savez-vous que cela arrive à tout le monde? Vous n'êtes pas les seuls les enfants. Parfois, je n'ai pas non plus envie de faire ce qui est correct, mais je le fais quand même. Que j'en ai envie ou non, le secret pour mener votre âme sur le chemin du salut éternel, vous savez c'est quoi les enfants? Ne pas faire ce que votre cœur tortueux a envie de faire. Par exemple, qui ici a eu envie de se réveiller tôt aujourd'hui? Qui a eu envie? Mais vous vous êtes réveillés, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Avez-vous fait la volonté de votre cœur? Non, non, non. Autrement dit, les enfants, ce n'est pas tout ce dont nous avons envie qui nous fait du bien. Par exemple, parfois, on fait des bêtises à la maison et on a envie de cacher la bêtise, on a envie de mentir. Notre cœur nous dit de mentir, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la vérité. Parfois, on n'a pas envie de faire les devoirs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire nos devoirs. Parfois, on n'a pas envie d'obéir à nos parents. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir aux parents. Voyez les enfants, parfois nous n'avons pas envie de faire. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le faire quand même et ne pas suivre la volonté de notre cœur tortueux. Voyez seulement le conseil de Dieu à ce sujet. Prenez votre Bible, s'il vous plaît les enfants. Ouvrez dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4 verset 7. C'est bon? Genèse chapitre 4 verset 7. On va commencer la lecture? Très bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte.
et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Les enfants, avez-vous remarqué que Dieu prévenait déjà qu'il y aurait une dispute dans notre intérieur? Vous avez vu? Je vais vous donner un exemple. Regardez ici cet exemple. Nous avons ici notre ami. Voyez ces conflits. J'écoute mon cœur? Non, j'écoute pas mon cœur. J'écoute mon cœur? Non, j'écoute pas mon cœur. J'écoute mon cœur? Non, j'écoute pas mon cœur. Voyez? Alors, à votre avis, les enfants, comment sortir de ce conflit? Imaginez la tête de ce petit garçon. Il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il est confus. Il veut pas écouter le cœur. Je vais écouter mon cœur. Je veux pas écouter mon cœur. Alors, les enfants, dites-moi, à votre avis, comment cesser de faire ce qui est incorrect? À votre avis, comment cesser de faire? Exactement ça. En ne faisant pas votre volonté et en faisant ce qui est correct, même sans en avoir envie. Ce n'est pas parce que l'envie de faire ce qui est incorrect vient que vous devez obéir à cette envie. Voyez les enfants, vous allez répéter après moi maintenant cette phrase. Ce n'est pas parce que l'envie de faire ce qui est incorrect vient que je dois obéir à cette envie. Voyez les enfants, qui veut mener son âme sur le chemin du salut éternel? Qui veut? Très bien les enfants. Maintenant, que faut-il faire alors les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça les enfants, dire non à la mauvaise volonté et faire ce qui est correct. Vaut-il la peine de s'efforcer à vaincre la mauvaise volonté? Qui veut commencer à s'efforcer à partir d'aujourd'hui? Qui veut? Alors les enfants, vous qui voulez vaincre la mauvaise volonté de faire un pas en avant et faire un pas en arrière, en demandant à Dieu de vous donner la force pour réussir à maintenir cette décision si importante, nous allons maintenant faire une prière pour que Dieu vous donne la force pour mettre en pratique tous ces enseignements dans votre quotidien. D'accord les enfants? Alors, levez-vous s'il vous plaît, fermez vos yeux et placez vos mains sur votre cœur. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous sommes ici, mon Dieu, parce que cet enfant a pris la décision d'à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, faire ce qui est correct. Cet enfant ne veut plus, mon Dieu, prendre des décisions en suivant son cœur. Non, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, il veut faire que ta volonté. Il veut faire, mon Dieu, que ce que te plaît. Alors, mon Dieu, donne la force à cet enfant pour se maintenir ferme dans sa décision, pour ne pas regarder en arrière, mais aller de l'avant et que dans son quotidien, il puisse être fort et résister aux volontés du cœur tortueux. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant les enfants, nous allons passer aux pratiquants. Les enfants, c'est à votre tour, d'accord? C'est à vous maintenant. Alors, c'est parti les enfants. Alors, pour les plus petits enfants, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un cercle, d'accord, avec les enfants à une certaine distance, bien sûr. Et un enfant va recevoir une boule en papier, une boule froissée comme ça, d'accord? L'enfant qui va recevoir cette boule, ce papier froissé, c'est lui qui va commencer le jeu. C'est comme le jeu de la patate chaude, vous connaissez? Mais cette fois-ci, avec la phrase suivante. Je domine la mauvaise volonté de mon cœur tortueux. Je vais répéter la phrase. Je domine la mauvaise volonté de mon cœur tortueux. Et après, vous allez passer comment. Et lorsqu'on dira stop, l'enfant qui aura la boule de papier en main dira ce qu'il va faire pour vaincre la mauvaise volonté du cœur tortueux
et faire ce qui est correct. D'accord les enfants? Soyez à l'aise pour dire ce que vous voulez en fonction de vos besoins. D'accord les enfants? Soyez à l'aise. Imaginons par exemple qu'il y a un enfant qui ne sait pas ce qu'il va faire pour vaincre la mauvaise volonté, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui prendra la patate chaude, lui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire pour vaincre la mauvaise volonté, il va se mettre de dos. D'accord? Celui qui ne sait pas. Alors, les plus grands, c'est exactement la même chose que les petits. Cependant, au lieu de dessiner, vous allez écrire, d'accord? Vous allez écrire. Et les enfants, à la fin, vous allez écrire sur un papier ce dont vous avez décidé de faire. Ce dont vous avez décidé de faire et dire non, je veux plus faire ça. Et à la fin de la leçon, vous allez ramener cette feuille chez vous. D'accord? Vous allez ramener cette feuille chez vous et vos parents observeront si vous avez réellement fait ce que vous avez décidé de faire. Et la semaine prochaine, les parents nous feront un retour. D'accord les enfants? C'est bien compris pour l'activité d'aujourd'hui? Et n'oubliez pas les enfants, comme devoir à la maison, enseignez ce que vous avez appris à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et les enfants, nous avons un rendez-vous marqué, n'est-ce pas? Ce mercredi à 19h30, nous avons le coin lecture de la Bible. Donc, n'oubliez pas votre livret et votre Bible. Ce mercredi à 19h30 pour le coin lecture de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.